deux intervenants que nous avons déjà vus ce matin. Je vais aller rapidement sur les présentations. Cofondateur, membre de l'association Supply Chain Plus, nous avons Thierry Jouenne, qui est ici à ma gauche, et en face de lui, Laurent Rouault, qui est le directeur Supply Chain. On a parlé de Bonduelle ce matin, qui est une très belle entreprise du Nord, qui fait partie des fiertés de notre région. Et évidemment, on va aborder un autre sujet avec vous. On va parler du label Supply Chain, une innovation pour valoriser la supply chain. On va en parler avec Thierry et Laurent. Et puis, on parlera aussi de benchmark, de certificat supply chain. Je résume. Et puis, avantages individuels et collectifs de la démarche. Voilà ce que nous allons faire en une petite dizaine de minutes. Et ensuite, il y aura une remise de prix. Je vais laisser tout de suite la parole à Thierry, qui est intarissable sur le sujet de la supply chain. Et je vais évidemment vous laisser peut-être lancer cette présentation qu'on est impatient de découvrir. Merci Jérôme. On est tous des passionnés de la supply chain, c'est pour ça qu'on est là. Donc on souhaitait vous présenter le label Supply Chain Plus pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui le connaissent déjà. Donc ça va être effectivement un rappel. En fait, on l'assimile à un maître étalon pour mesurer, pour benchmarker, pour certifier les supply chains. Et c'est un maître étalon qui, effectivement, donc, a été construit et continue d'être développé par un collectif d'industriels dans tous les secteurs d'activité. Donc, ça doit être un référentiel commun. Alors, tout à l'heure, les pionniers de la supply chain, en termes de mots de la fin, ont plutôt pas mal de fois cité le mot simplicité. Et c'est vrai que cette supply chain, si tu passes effectivement les diapos, est assez complexe vu de l'extérieur. Qu'on soit dans la supply chain ou à l'extérieur, globalement, personne n'y comprend rien, lorsqu'on n'est pas des initiés. C'est ça le souci de la supply chain, c'est tellement transversal. Ça part de la demande, ça va jusqu'au fournisseur, ça interagit avec toutes les fonctions de l'entreprise. Et globalement, on ramène tout ça souvent à du transport, à l'entreposage, mais c'est bien plus que ça, c'est de la maîtrise des flux, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est du pilotage de flux, mais c'est aussi des contraintes qui sont énormes, parce qu'il faut certes satisfaire un client avec un stock optimum, avec des ressources optimisées, avec des contraintes écologiques, avec des contraintes sociétales aussi, si bien que c'est l'une des fonctions les plus difficiles à appréhender, mais aussi à mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc ça, c'est le constat qu'on partage assez tous. Et si on va un peu plus loin, donc on s'est demandé comment est-ce qu'on fait pour globalement apporter un discours qui serait plus clair. Et on est parti de la définition de James Esket, c'est un Américain une fois de plus. Tout vient des États-Unis en matière de planification et de gestion industrielle, et c'est pas par hasard que Bill Belt en fait nous a bien vaccinés à toutes ces bonnes pratiques. James Esket dit comme ça, le but de la logistique, on ne parlait pas encore de supply chain management en 1977, c'est de répondre à la demande du client à moindre coût. Et là, il met en avant deux finalités. En fait, c'est la fiabilité, répondre à la demande du client, il faut être fiable et à moindre coût. Alors, un niveau de service fixé, c'est ce qu'il ajoute. Le niveau de service fixé, c'est les conditions logistiques sur lesquelles on s'est mis d'accord pour finalement donc, répondre à une demande en termes de délai, en termes donc, de taille de lot, en termes donc, de fréquence, etc. Et moi, j'ai bien aimé, j'aime beaucoup cette définition qui tient en quelques mots, qui est très structurante, parce qu'il met en avant la fiabilité. Il faut être fiable dans la supply chain, c'est la première des qualités d'une supply chain. Et ensuite, il faut être efficient. C'est ce qu'il disait en 1977. Un peu plus tard, si tu passes, on s'est dit, ce serait pas mal justement de lister les différentes qualités de la supply chain. Donc fiabilité, efficience, c'est les deux premières qualités qu'on a matérialisé sur cette couronne, mais il y en a d'autres. On parle beaucoup d'agilité. Et c'est quoi l'agilité? Donc on l'a défini. Ensuite, il y a la prévention des risques. Ça, on en parle un peu moins. Prévention des risques, sauf qu'on en a parlé à l'ouverture de ce colloque. C'est toute la responsabilité sociale. Il ne faut pas que les gens qui travaillent dans la supply chain, les acteurs de la supply chain, s'usent au travail. Et il y a beaucoup d'accidentologie. Donc la prévention des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Ensuite, il y a la résilience, bien sûr. Je ne développe pas parce que tout le monde fait face en fait, à ces impératifs donc, de gestion de risque. Et cet après-midi, donc, on aura deux conférences qui porteront sur le sujet. L'écologie, on en a parlé ce matin. Et puis ensuite, vous avez encore 4 autres qualités qui vont plutôt conditionner les 6 autres finalités de la supply chain. Il faut que cette supply chain soit structurée. Il faut qu'elle soit digitale, collaborative et finalement donc, apprenante. Donc on a listé quelque part 10 grands leviers d'excellence logistique qui sont ceux-là. Et à travers ces 10 leviers, on a défini un certain nombre de critères qui composent ce référentiel. Donc vous avez 90 critères au total, 9 en moyenne en fait, par module.
Et si on regarde ce qui compose une grille du référentiel, où auparavant, alors je passe un peu trop vite là, mais si vous regardez un petit peu ce qu'il y a dans ces 10 modules, eh bien on a listé, par exemple, donc, une supply chain plus fiable, c'est d'abord en fait une supply chain qui a un taux de service qui est excellent. C'est aussi le service client. Donc il y a un certain nombre, les accords de service très importants. Comment est-ce que tout ça s'est défini? Donc vous voyez, on a répertorié un certain nombre de critères d'excellence par grand levier d'excellence. On en a 90 au total. Et si on regarde ensuite la grille de maturité, eh bien on a un niveau basique, un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Et à travers cette grille de maturité, on va décrire la progressivité. C'est-à-dire que les entreprises peuvent être au niveau avancé, tant mieux, ça veut dire qu'elles ont fait tout le chemin depuis le niveau, on va dire, débutant, mais il y a des entreprises qui se retrouvent aussi à mi-chemin. Et donc c'est bien de pouvoir leur dire, ben voilà ce qui suit derrière. Donc voici les bonnes pratiques que vous n'avez pas encore mises en œuvre. Donc c'est ce travail qu'on essaie de faire à travers donc, les comités qui sont axés sur le référentiel dans ce Supply Chain Plus, que de définir ces grilles de maturité qui vont aider tout un chacun à mesurer sa maturité, en fait, et puis ensuite à se benchmarker, et Laurent nous parlera de ça tout à l'heure, et ensuite à se faire certifier. Donc voilà, on a un exemple de grille, c'est des documents qu'on vous mettra à disposition à la suite du colloque. Ça, c'est la gestion des master data. Vous avez cet après-midi donc une intervention très attendue de la part de Mathieu Bals, qui travaille chez Bontaz et qui domine ce sujet des master data, qui devient une condition essentielle, là aussi, pour fiabiliser la supply chain. Donc ça, c'est un critère de fiabilité, les master data. Ensuite, page suivante, Laurent, encore suivante. Donc le maître étalon de la supply chain, c'est de pouvoir justement, juste avant, encore un petit peu avant s'il te plaît, là. Voilà, donc chacun pourra utiliser ces grilles de maturité, puisqu'on va développer une application donc, pour que ce soit sur le web, et ça permet en fait vraiment d'identifier les bonnes pratiques, mais aussi de quantifier sa maturité. Je suis à combien de pourcentage? Je suis à 40%, je suis à 60%, et ensuite même d'identifier son potentiel. Je peux être à 60%, mais est-ce que je dois m'améliorer? Oui, je dois m'améliorer. Qu'est-ce qui me manque comme bonne pratique? Et en fait, il suffit de lire ce qu'il y a dans la suite pour se dire cette bonne pratique m'intéresse et je vais pouvoir aussi la mettre en œuvre pour atteindre à 80% par exemple. Donc le but, c'est pas d'être à 100%, mais c'est d'être là où on doit être, sachant que néanmoins, si on regarde la slide qui suit, on a identifié, on va dire, 3 niveaux de maturité. Le niveau bronze, pour ceux qui ont une note globale entre 60 et 70%. Le niveau argent entre 70 et 80%, et au-dessus de 80%, ça va être les best in class, globalement, donc les entreprises qui maîtrisent leur supply chain. C'est-à-dire qu'à 80%, c'est pas évident. Bonduel a fait ce travail, et tout à l'heure, on mettra un trophée donc, à une autre entreprise qui vient d'acquérir, on va dire, ou d'obtenir ce niveau de maturité ultime. Donc l'offre en fait de Supply Chain Plus, c'est ça, c'est travailler sur ce référentiel. Donc on a une première grille de base qui a servi et qui sert actuellement à la certification d'entreprise et qui permettent d'avoir ces 3 niveaux. Donc ça, on le déploie, mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que on invite tous les praticiens de la supply chain à nous rejoindre pour pouvoir travailler sur ce référentiel et le rendre accessible et facile à utiliser. Ça, c'est très important, puisque quelque part, pour nous, l'important, c'est que les gens, les supply chains puissent se benchmarker, voir par rapport à leur secteur comment elles se situent, et voir surtout aussi qu'est-ce que ça peut leur apporter et vers quel axe ils doivent se développer ou ils peuvent se développer. Donc, et avec simplicité et rapidité. Donc les comités de benchmark en ce moment travaillent sur ces grilles-là et on vous invite à nous rejoindre pour participer à cette belle aventure. Donc on va travailler demain vers un benchmark, c'est-à-dire rendre accessibles ces outils en ligne pour que vous puissiez, au niveau des entreprises, très facilement vous faire une auto-évaluation et vous positionner par rapport au niveau qu'on a identifié. Et derrière, la possibilité aussi d'aller vers la certification. Donc c'est une démarche un peu plus engageante, où là, en fait, il y a un travail préparatoire. Donc, si tu peux passer, voilà. Il y a un travail préparatoire, une auto-évaluation plus approfondie. Ensuite, un travail avec un auditeur, un audit. Et ensuite, un jury de certification où
un jury oral où l'entreprise vient présenter ses résultats et un jury de professionnels vient les écouter et valide la démarche pour l'obtention du label. Donc voilà la démarche. Donc à date, donc on a la première société qui est rentrée dans cette démarche-là, c'est Cerelia, une entreprise du Nord qui fabrique des pâtes à tarte pour la grande distribution. Donc Cédric Marchipon n'est pas parmi nous aujourd'hui, c'est bien dommage. Mais en fait, ça a été un vrai moteur et puis un accélérateur de la prise de conscience de l'importance de la supply chain dans l'entreprise Cerelia. Et moi, chez Bonduelle Frais, quand j'ai vu cette démarche-là, j'ai dit mais c'est génial, c'est absolument ça dont j'ai besoin pour plusieurs choses. Déjà, donner de la visibilité sur la supply chain dans mon entreprise. On est souvent des hommes de l'ombre ou des femmes de l'ombre, et donc il faut donner de la visibilité sur notre métier. Donc ensuite, c'est bien de donner de la visibilité, mais c'est aussi s'évaluer pour voir comment on progresse. Et puis créer de la fierté au niveau de mes équipes. Ça, c'était très important, puisque quelque part, c'est un métier qui est difficile, prenant. En ce moment, en plus, la charge mentale est vraiment importante. Et donc, créer de la fierté et donner aux équipes cette possibilité de briller dans l'entreprise. Et puis, bien définir aussi les axes de progrès pour pouvoir continuer à avancer et voir vers quoi on doit évoluer. Donc, on a obtenu au niveau de Bonduelle cette certification il y a 1 an. Et on a déployé ça dans l'entreprise et vraiment l'image de la supply chain a été totalement modifiée au niveau interne de l'entreprise. Et ça, c'était en tout cas un point fondamental. Donc aujourd'hui, il y a une 3e entreprise qui a engagé donc, cette démarche de certification. Donc ça a été un parcours de quelques semaines. Tout à l'heure. On va leur demander. Donc on va les inviter à nous rejoindre. Oui, je voulais ajouter aussi que c'est une démarche multisectorielle. C'est ça qui est intéressant. On a des groupes de travail qui rassemblent dans des mêmes sessions, donc des directeurs ou des cadres de la supply chain qui sont aussi bien dans l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'automobile, l'électronique. Et il y a un véritable, on va dire, échange, partage de bonnes pratiques, inspiration venant des uns, alimentant les réflexions des autres. C'est ce qu'on cherche aussi à faire dans Supply Chain Plus. C'est créer vraiment de l'échange et de la stimulation pour aller plus loin.